bientôt 9h dans votre matinale week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce dimanche matin. C'est l'heure du journal avec Cédric Dandeville. Et à la une, cet adolescent de 14 ans mort à Paris, poignardé pour avoir refusé de donner son téléphone portable à ses agresseurs. 2 suspects sont en garde à vue. On fera le point complet dans un instant. L'actualité, c'est aussi cette alerte météo. Une nouvelle tempête qui arrive par l'ouest, des vents violents, mais aussi de fortes pluies. Inquiétude notamment à Rennes, où on a déjà les pieds dans l'eau. On sera d'ailleurs sur place dans quelques minutes avec nos envoyés spéciaux. Oui, ça souffle apparemment. Et puis la politique avec cette grande interview très attendue de François Bayrou demain soir sur LCI. Et les Français, qu'attendent-ils du Premier ministre? On est allé vous poser la question, reportage à suivre dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, il est 8h. Votre journal, point complet sur l'actualité avec Amal Laoui. À la une, les intempéries dans le nord-ouest de la France. L'île-et-Vilaine est en vigilance rouge pour crue. À Rennes, les inondations sont historiques, du jamais vu depuis 40 ans. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place. Faut-il durcir la justice des mineurs? Une proposition de loi doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale après la mort d'Elias, poignardé pour un téléphone portable. Dans ce journal également, le témoignage poignant du journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot. Il espère un sursaut de l'État sur la question de la fin de vie. Et puis sur LCI, nous suivrons les commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Une cérémonie internationale est organisée cet après-midi devant le camp de la mort en Pologne. Notre équipe est sur place. Bonjour à toutes et à tous. Voici maintenant votre journal à 7h. Il est présenté évidemment par Amal Laoui. À la une, à quelques jours de l'examen du projet de loi de finances, François Bayrou était hier soir l'invité d'LCI. Le Premier ministre s'est exprimé sur les principaux sujets qui préoccupent les Français, notamment l'immigration, vous l'entendrez. 3 départements sont en vigilance rouge, crue, inondation. Parmi eux, l'île-et-Vilaine est particulièrement touchée. Les dégâts, vous allez le voir, sont considérables. On retrouvera notre équipe à J-Messac. Ce rappel massif de Coca-Cola en Europe, plusieurs boissons de la multinationale comme le Coca-Cola mais aussi le Fanta et le Fusti ont une teneur trop élevée en chlorate. En France, quels produits sont concernés? Est-ce dangereux pour la santé? Reportage à suivre. Et puis Emmanuel Macron répond à l'appel de la présidente du Louvre. Le président de la République doit se rendre aujourd'hui dans le musée pour faire une série d'annonces afin de régler les problèmes de vétusté récemment pointés du doigt. Nous commençons. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir choisi LCI pour commencer votre journée de mercredi. Le journal à bientôt 7h avec Amal Laoui. À la une, sans le soutien du PS, François Bayrou peut-il tenir? Après ses propos sur l'immigration, les socialistes ne veulent plus négocier avec le gouvernement. Explication dans un instant. Toujours pas d'accalmie dans le nord-ouest de la France. 3 départements sont toujours en vigilance rouge. L'île-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique où l'on retrouvera notre équipe. Le Louvre va faire peau neuve pour mettre fin aux problèmes de vétusté. Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures. Parmi les nouveautés, un prix des plus élevés et des billets pour les étrangers. Reportage dans ce journal. Et puis Vladimir Poutine se dit prêt à négocier pour mettre fin à la guerre en Ukraine, sauf que le président russe refuse toute discussion avec Volodymyr Zelensky, illégitime selon lui. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Vous regardez le 6-9 et le journal à 8h est présenté par Amal Laoui. À la une, c'est l'information de la nuit. Un hélicoptère militaire et un avion de ligne se sont percutés au-dessus de Washington. Les 2 appareils sont tombés dans le fleuve Potomac. Les recherches sont toujours en cours. Les toutes dernières informations avec notre correspondante sur place. Hier soir sur LCI, face à Darius Rochebin, Marine Le Pen a évoqué la question migratoire. La présidente du groupe RN à l'Assemblée veut suivre la méthode Donald Trump. Vous l'entendrez. Toujours pas d'accalmie dans le nord-ouest de la France, touché par des inondations. L'île-et-Vilaine. Bientôt 7h, voici votre journal. Il est présenté par Amal Laoui. À la une, le nord-ouest de la France, toujours en proie aux inondations. À Redon, en Ille-et-Vilaine, l'une des communes les plus touchées. Le pic de crue n'a pas encore été atteint. On retrouvera notre équipe sur place. La société est-elle de plus en plus violente? Un rapport du ministère de l'Intérieur montre que le nombre de violences sexuelles et sexistes a augmenté dans les transports en commun. Les uniformes de l'armée ne seront bientôt plus 100% fabriqués en France. Une partie de la confection va être délocalisée à Madagascar. Explication dans un instant. Et puis Louane représentera la France à l'Eurovision. La chanteuse révélée par le télécrochet The Voice sur TF1 l'a confirmé sur les réseaux sociaux, vous l'entendrez.
Il est 9h dans votre matinale week-end en ce samedi 1er février. Cette libération de 2 otages, dont Ofer Calderon, ce franco-israélien qui avait été enlevé avec ses enfants le 7 octobre 2023. Les 2 otages sont arrivés en Israël il y a maintenant quelques minutes. On rappelle qu'en échange, 183 prisonniers palestiniens vont être relâchés. Nous retrouverons en direct d'Israël David Benaïm, notre correspondant, et Guillaume Auda, spécialiste des questions internationales, avec nous en plateau. Dans l'actualité également, Donald Trump veut imposer des droits de douane aux produits européens. L'Union européenne nous a maltraités, dit le président américain. Le tout alors que 25% de taxes vont être infligées aux produits canadiens, chinois et mexicains, et ce, dès aujourd'hui. Et puis le chauffeur de car qui a causé la mort d'une lycéenne de 15 ans a été mis en examen hier soir pour homicide involontaire. Il aurait consommé de la drogue. Il affirme, lui, avoir subi une contamination passive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus.